Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Lille contre Lyon. C'est un match qui a lieu ce dimanche 28 septembre 2025 à 17h15 pour le compte de la 6e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Or Lille c'est le 5e du classement qui reçoit Lyon, le 3e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra également le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 1, puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Lille et Lyon, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 1 et Ligue 1+. Et donc, au classement, deux équipes qui sont pas très loin, en tout cas qui se tiennent, puisque Lille est 5e avec 10 points en 5 matchs, 3 victoires nulles, 1 défaite, 13 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 5 de différence de but. Lille n'est qu'à 2 points des 4 premiers du classement, c'est hyper serré, dont fait partie justement Lyon qui est 3e avec 12 points en 5 matchs, 4 victoires, 1 défaite, 7 buts marqués, 3 buts encaissés, plus 4 de différence de but, et encore les 3 buts c'est contre la même équipe, et c'est la seule défaite qu'ils ont eue, avec quelque chose de plutôt litigieux. Normalement ils n'auraient pas dû perdre, puisqu'ils menaient 1-0 là-bas, sans les erreurs d'arbitrage, ils auraient gagné le match. Et donc, finalement, ça va être un match à double enjeu entre deux équipes qui en plus ont joué cette semaine, ce jeudi, en Ligue Europa, ils ont gagné toutes les deux. Donc voilà, elles sont toutes les deux sur le même pied d'égalité. Au niveau des buteurs, pour Lille, il a Igaman, Giroud, Haraldsson et Fernandez Pardo avec 2 buts, Mbappé et Ethan Mbappé avec 1 but. Pour Lyon, il y a Tolisso 2 buts, Mikotadze, Fofana, Karabeg et Sulti avec 1 but. Pour les meilleurs passeurs, pour Lille, il y a le meilleur passeur ex aequo. Premier, Correa avec 3 passes décisives. Et ensuite pour Lille, André, Fernandez Pardo, Ngoy, Perrault, Sahraoui, une passe. Et pour Lyon, Maitland-Niles, tu as 2 passes décisives, Fofana et Sulk, une seule passe. Alors les résultats depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Lille c'est 9 matchs joués, 5 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 21 buts marqués, 13 buts encaissés, plus 8 de différence de but. Alors Lille marche très très fort, hein. C'est vrai qu'ils ont perdu le derby à Lens il y a une semaine, 3-0. Mais au milieu de ce match, les 4 autres matchs autour de ce match-là, c'est des victoires. Et c'est vrai qu'ils ont eu du mal aussi ce jeudi contre Brand-Bergen, mais ils ont gagné. Alors c'est vrai que comme il y a 2 matchs par semaine avec la Ligue Europa, les équipes essayent de faire tourner leur effectif. C'est comme Lyon, hein, qui a fait jouer beaucoup de jeunes joueurs à l'extérieur, justement à Utrecht. Finalement, c'est que du positif, je trouve, pour ces deux équipes d'avoir remporté les matchs en faisant tourner leur effectif et en permettant aussi à des jeunes joueurs, plus peut-être côté Lyon, de pouvoir progresser dans les matchs de Ligue Europa. Donc c'est très 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 positif pour la suite. En tout cas Lille, une équipe qui marche très très fort, vous voyez, dans les 2 défaites, il y en a une, c'était un match amical. Depuis, ça carbure quoi. Et puis hormis le match perdu à Lens qui est un derby, ça se joue pas de la même façon. Voilà, et Lille est quand même fait un très très bon début de saison. Et que dire de Lyon? Lyon, c'est 12 matchs joués, 9 victoires, 1 nul, 2 défaites, 19 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 12 de différence de but. Les 2 défaites, c'est au Bayern Munich en un match amical 2-1, avec des erreurs d'arbitrage, un penalty où il y aurait la VAR, il n'y avait pas de penalty, le but hors jeu. Bon. Et puis une défaite à Rennes 3, avec encore des erreurs d'arbitrage, mais flagrantes, parce que reconnues par les arbitres eux-mêmes, qui auraient dû expulser le joueur de Rennes en première mi-temps. Ils n'ont pas reconnu par contre le but qui était pas valable pour Rennes le premier, mais bon, il était pas valable, le joueur était hors jeu d'un mètre, et puis en plus il fait faute sur le gardien, qui l'a blessé d'ailleurs, puisque Descamps était blessé pour un mois. Bon bref, Lyon, hormis cette défaite à Rennes 3-1, a joué 5 matchs officiels en championnat et la C3 ce jeudi, et ils n'ont pas encaissé un seul but pendant ces 5 matchs. C'est quand même très très fort, c'est quand même hallucinant. En plus, ils ont fait 5 victoires. C'est une équipe qui a été complètement changée, modifiée, parce qu'ils ont été obligés d'intégrer beaucoup de jeunes joueurs. Quand on regarde l'effectif d'il y a 1 an et demi, ça paraît complètement fou, parce qu'il y a au moins plus de la moitié de l'équipe qui n'était pas là. Et donc, c'est une équipe qui n'a pas plus de profondeur de banc, mais qui a réussi à faire tourner avec des jeunes joueurs, qui va intégrer beaucoup de jeunes joueurs. Je pense à cette année le jeune Mera, qui est mi-offensif. Voilà, c'est une équipe avec des jeunes qui progressent. Et on ne sait pas jusqu'où ils vont aller, puisque ce jeudi, quand ils ont gagné Utrecht, il y a De Carvalho, un milieu de terrain, un jeune, qui a été très très bon, qui a joué tout le match. Il peut continuer à progresser. Donc voilà, on a deux équipes, Lille et Lyon, finalement, qui se ressemblent un petit peu. Alors peut-être que Lyon, il y a eu plus de changements que Lille, mais deux équipes qui fonctionnent un peu de la même façon et qui font des résultats un peu identiques. Alors Lille à domicile, c'est carton plein, 4 matchs joués, 4 victoires, 3-0 contre Venise, 1-0 contre Monaco, 2-1 contre Toulouse, 2-1 contre Brand-Bergen. Après, voilà, les 3 victoires officielles en match officiel, c'est d'un but, mais c'est quand même 3 victoires quand même. Lyon à l'extérieur, bon, ils ont gagné à Hambourg
en amical 4-0, ils ont perdu contre le Bayern 2-1, ils ont gagné à Lens difficilement à la première journée, ils avaient été bien ballottés 1-0, et ils ont perdu à Rennes 3-1, ils ont gagné à Utrecht 1-0, c'était pareil dans le premier quart d'heure, à Utrecht ils ont eu du mal. Voilà, Lyon c'est quand même un peu plus compliqué à l'extérieur. Après, est-ce que les deux équipes vont avoir l'énergie après le match de jeudi, même si elles ont fait tourner, de pouvoir faire un match plein? Je sais pas, en plus elles vont se craindre toutes les deux, justement, eu égard au classement. En tout cas, difficile de savoir laquelle des deux équipes serait la plus forte. Moi, je miserais peut-être plus sur un match nul un partout, mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, pour les deux équipes, il y aurait du 4-2-3-1. Et pour Lille, gardien Euser, défense Mandy, Mbamba, Ngoy, Verdonk, milieu de terrain défensif Muko et Boadi, milieu offensif et Elie Fernandez Pardo, Haraldson Correa, attaquant Giroud, Weigaman. Pour Lyon, on aura un gardien Greff, défense Maitland Nice, Mata, Nakate, Tagliafico, milieu de terrain défensif Morton et Tessman, milieu offensif et ailier Mera, Tolisso, Fofana, attaquant Satriano. Voilà les amis, écoutez, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 28 septembre 2025 à 17h15 pour le match de football de la 6e journée du championnat de France de Ligue 1 saison 2025-2026. Lille, le 5e du classement, reçoit Lyon, le 3e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.